Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à regarder cette émission, ces grands rendez-vous qui s'articulent autour du décryptage des grandes questions d'actualité qui restent marquées par la campagne électorale. Moïse Katumbi a fait carton plein à Kinshasa, c'était samedi dernier, à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili. Une foule immense avait répondu présente à l'invitation au meeting de Moïse Katumbi Tchapwe qui a marché avec la population de l'aéroport international jusqu'au lieu du meeting, soit 15 km. Et dans son discours, il a profité pour répondre coup sur coup à Jean-Pierre Bemba qui le qualifie ou qui les traite des candidats des Occidentaux. Il a répondu également, où il a étalé aussi son programme de gouvernance. Il a promis de construire 3 stades à Kinshasa. Et ce lundi, il a pris la direction du Congo central où il est présentement à Kimpese. Il a tenu son meeting là-bas. Vous aurez l'occasion de suivre un extrait de ce qui a été son meeting au Congo central. L'actualité, c'est aussi la reprise du procès Salomon Idi Kalondade, la proche conseiller de Moïse Katumbi Tchapwe, arrêté depuis le 30 mai à l'aéroport international d'Ndjili, placé en détention, d'abord gardé en vue à la DEMIAP et puis transféré au niveau de la prison militaire d'Ndolo. Il est à ce jour interné dans un centre hospitalier de la place en raison de la dégradation de son état de santé. Ses avocats ont rappelé au tribunal la demande ou le rapport médical qui exige que Salomon puisse être évacué à l'étranger. Mais jusque-là, les tribunaux continuent encore de faire la sourde oreille. Mais Moïse Katumbi en a profité aussi pour en parler. Il a haussé le ton contre les traitements inhumains infligés à son conseiller spécial. Salomon Idi Kalonda, lui-même, il est empêché de les voir à 2 reprises. Il a sollicité une autorisation, mais il a été empêché de rendre visite à son proche conseiller en la personne de Salomon Idi Kalondade. Là, je reçois sur ce plateau notre PCA, il s'appelle Yves Bouya, journaliste, analyste politique. C'est donc avec lui que nous allons devoir passer en revue ces différentes questions. Bienvenue, Yves Bouya. Bonjour Hervé, c'est encore un plaisir de nous revoir sur ces plateaux. J'ai toujours été permanent pour les pays, permanent pour la République. Et c'est avec joie au cœur que je présente... que je participe à cette émission avec vous. Et quand on vous appelle, vous arrêtez tout pour répondre à notre invitation. Quand on m'appelle pour les pays... C'est un grand honneur. Quand on m'appelle pour les pays, j'arrête tout. C'est ce que je donne pour mon pays. Beaucoup de gens m'ont interpellé ici, Yves Bouya, il faut être candidat. Non, je ne peux pas seulement servir mon pays à l'état député. Je sais que si j'étais candidat, j'allais obtenir un siège. Justement parce que les journalistes nous ont habitués à cet exercice. Alors moi je me suis vous montez en termes de notoriété et vous en profitez pour... Quand tu montes en termes de notoriété publique, tu fais un petit nom, les gens te connaissent Yves Bouya, et quand tu n'arrives plus à sortir, tu n'arrives plus à te promener sur les rues des Bandal, ton véhicule des fois est envahi, tu dis que non, je peux être député. Non, j'ai reçu les demandes de plusieurs partis politiques, que ce soit de la majorité, surtout de l'opposition, où je devais postuler, je ne vais pas postuler. Je n'ai pas besoin, moi, Yves Bouya, être à l'Assemblée nationale pour servir mon pays. Je sers déjà exactement mieux et bien mon pays par ce que j'ai fait, par mon travail. Je donne des informations, j'éclaire l'opinion, bien que des fois je ne sois pas compris. Mais je ne demande pas qu'à tout le monde que ces personnes-là puissent m'accepter en 100%. Non, c'est ça des fois la vie, la nature. Même Dieu qui a créé le monde, des fois il est incompris. Donc c'est la nature, c'est ça, la nature avec des leaders. Déjà, des fois des grands leaders ont toujours été mal compris, comme Dieu. Dieu est un grand leader. Il a créé le monde, on les loue, on les vend. C'est un leader, Dieu. Quand tu viens par le monde, il y a aussi des leaders comme ça. Tu prends Obama, Mahatma Gandhi, ils sont plusieurs, Simo Kimbangu, Daniel Safoué, inventé, Mbumba Philippe, les Lumumba, vous voyez un peu. Alors, moi, je suis dans cette peau-là, des personnes, des fois, je suis incompris. Mais je dis des choses pas selon mon sentiment, j'aime dire la vérité, je suis esclave de la vérité. Et quand tu dis des vérités, les gens pensent que tu blesses les gens. Non, moi, j'avais dit des vérités ici. Je vous avais dit ici que mon aîné, Martin Fayulu, m'a dit a pris la mauvaise route. Quand j'ai dit à mon aîné Martin Fayulu, le président élu, Martin, je l'appellerai le président élu parce que pour moi, il a gagné les élections de 2018. J'ai dit au président, je suis revenu de Bruxelles. J'ai vu
j'apprends depuis Bruxelles que Martin Fayulu ne veut pas déposer la liste de ses candidatures. Moi, je vois le président Martin Fayulu, je dis, président, allez déposer votre candidature. Vous et de vos candidats députés nationaux, tout comme provinciaux, allez déposer. Parce que vous bénéficiez encore des lauréats, vous avez des candidats, des personnes autour de vous qui sont encore éligibles, qui sont éligibles. Je n'ai pas été compris, moi, au niveau... Je ne me justifie pas pour ça. Parce que c'est un combat que j'ai mené avec Martin Fayulu. C'était un combat où je n'ai demandé ni prix, c'était sans prix ni argent. Ni argent, c'était par conviction du Congo. Mais j'étais incompris. Et puis après, il fallait que je puisse préparer la communication pour que Martin Fayulu dépose sa candidature. Je dis, je ne le ferai pas. Parce que là, c'était de l'inconstance politique. Vous dites que vous n'allez pas aller aux élections, Martin Fayulu, et puis vous dites, vous y allez, dans vos revendications, rien n'a changé, et vous y allez seul, sans vos lieutenants, vous-même, comme candidat parti politique, et vous battez campagne seul. C'est quoi maintenant l'avenir de son parti politique? Très bien. S'il ne gagne pas les élections en 2023? Dites-moi, ça sera quoi l'avenir de l'ECID? Ça sera quoi l'avenir de la CID? Un parti politique était appelé à évoluer. L'ECID avait 5 députés, il faut aller même à 20-25 députés. C'est des idées que j'ai vendues, que j'ai fait comprendre. Non, tu sais qu'il va me donner 7%. Non, vas-y, bats-toi. Le peuple est avec vous. Les gens n'ont pas compris, je n'irai pas. Et puis quand j'ai bousculé, le président Martin Fayulu pour aller aux élections, il a dit il n'ira pas. Les mois qui suivent, quand maintenant il fallait déposer les candidatures pour l'élection présidentielle, je discute avec le président qui m'appelle chez lui, un certain Martin, à Fadenhaus. Il faut préparer la communication pour que j'ai déposé ma candidature. Président, qu'est-ce qui a changé dans vos revendications? Les fichiers électoraux n'ont pas été audités. Vous y allez sans vos lieutenants. Ça sera quoi la vie de votre parti politique, du parti politique? Et vous avez quelle garantie pour aller à ces élections-là? Non, Bouya, pourquoi est-ce que je dois laisser la course à Katumbi et à Mukwege? Je dis, mais non, président. Vous allez tomber dans l'inconstance politique. Soit faites un ticket politique, soit vous faites le choix de Katumbi, ou vous faites le choix de Mukwege. Parce que vous là, vous avez pris une décision, vous avez fait des tweets, vous avez fait des émissions, ça ne marchera pas. J'ai vu que je n'étais pas écouté. Le président Martin Fayulu a déposé la candidature, lui-même, je pense, un certain 4 octobre, c'était jeudi, au niveau de la CNI. Il a déposé sa candidature et il bat campagne. Je vois ce qu'il fait, ce qu'il mobilise. Mais, ici, il faut reconnaître que ce n'est pas les Fayulu qu'on a connus en 2018. Il n'est pas la tête de l'île, n'est pas la shortlist de Tshisekedi. Les challengers directs de Tshisekedi, il faut le dire ici, c'est bel et bien M. Moïse Katumbi Chapwe. Mais quand on dit des vérités comme ça, oh, Bazio, Basombio et tout comme ça. Maintenant, quand c'est que je disais sur Fayulu hier, pendant 5 années, Fayulu me donner de l'argent. Très bien. Alors, j'ai vu ici les gens des Fayulu me dire, Bazo Blanga, c'est que Yves Bouette te dire, c'est Katumbi qui l'a envoyé. Même Fayulu lui-même a dit ça à certaines personnes en Bandaka, que c'est Katumbi qui m'a envoyé. J'ai dit, monsieur le président, monsieur Martin Fayulu m'a dit, vous êtes sûr que tout ce que je faisais avec vous pour le Congo, je ne recevais même pas un rond. Et je ne demanderai jamais. Je le fais par conviction et pour le Congo. Et dire ce que j'ai dit pour Katumbi, parce que Katumbi qui m'envoie contre vous, je pense que vous êtes trompé de cible. Vous avez d'abord, vous avez balbutié sur votre candidature. J'irai ou j'irai pas. Ça divise d'abord les partis. Vous y allez. L'arrêté de 2018, c'est pas l'arrêté de 2011. Vous ne devez pas directement challenger direct à Tshisekedi. Tout ça a été votre ambiguïté politique. Très bien. Maintenant, où est la faute de Bouya dedans? La faute de Bouya dedans. Si aujourd'hui, j'ai dit que M. Katumbi s'est imposé comme challenger direct de Tshisekedi, s'il s'est imposé comme challenger direct de Tshisekedi, forte adhésion, forte mobilisation. Challenger direct. Il s'est organisé pour sa campagne en termes de mobilité. Challenger direct, il a bénéficié d'une adhésion autour de lui. Une adhésion politique. Des 4 leaders politiques. Vous avez Diongo, vous avez Sisset Kikouni, vous avez Vwemba et vous avez Kimata Tapogno. Mouzit n'en a pas à bénéficier. Mukwege n'en a pas à bénéficier. Fayulu même n'en a pas à bénéficier. Maintenant, vous voulez que moi, je puisse inventer les choses. Challenger direct de Tshisekedi Katumbi. Fayulu peut déposer une requête à la Cour constitutionnelle pour examiner certaines irrégularités. Très bien. Et si la Cour constitutionnelle adhérait à la demande de M. Martin Fayulu Madidi, ça signifierait que nous irons à un glissement. Mais maintenant Katumbi, qui est challenger direct de Tshisekedi, dit non,
Moi, quel que soit ces fichiers, quelles que soient les irrégularités, quel que soit Kadima, quelle que soit la Cour constitutionnelle, allons aux élections, que le meilleur gagne. Je veux ces élections en 2020, le 20 décembre 2023. Alors, qui veut le mettre de la tête du pays au regard de son bilan? Très bien, on va parler Salomon là. Nouvel glissement qui doit profiter à Tshisekedi. Si on va avoir un glissement aujourd'hui là, ça va profiter à Tshisekedi. Ça va profiter à Tshisekedi parce qu'il va rester jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Et on ne sait pas le temps que ça prendra. Si Tshisekedi est là, on va gérer les pays comment? Pourquoi est-ce que Fayoulou, le Théodore, je ne parle pas de Théodore, Théodore a bâti campagne. Il faut qu'on parle d'ailleurs des 3 ans de transition. Il faut que tous ces candidats qui ont souscrit là, c'est des gens qui sont candidats qui sont dans leur maison. Ils n'ont pas préparé les élections. Ces élections ici, après la campagne, beaucoup de partis politiques connaîtront des fissures. Parce que ces élections nous ont permis de comprendre qui sont leaders politiques. C'est pas que tu peux nous mettre 70 000, 60 000 $, et que tu sois incapable de battre une élection présidentielle. Je suis bloqué à Inongo parce que j'ai pas d'avion. Non! Quand tu es candidat président de la République, tu souscris à cette élection-là, il faut avoir les moyens la logistique. Pour battre campagne. La logistique. Tu vas te rester un moment, oh, je manque de kérosène. Non! C'est que Katumbi a prouvé démontrer aujourd'hui que c'est un grand leader. Avec comme Fayoulou qui est bloqué pour aller à Lubumbashi. Fayoulou aussi bloqué pour aller à Lubumbashi. Tous se sont bloqués. Pourquoi vous êtes candidat président de la République? Les avions sont réquisitionnés. Non, il fallait s'organiser. Katumbi, on a refusé ces avions EYAWA 9. Katumbi a recouru chez les privés. C'est ça de l'intelligence. Il a recouru chez les privés. Bon, ils n'ont peut-être pas le même carnet d'adresse. Pas les mêmes. Non. Hervé Itoma, quand tu pars te marier, mets-toi en tête que je prends une responsabilité pour que cette femme-là puisse nous être vêtue, que je puisse la nourrir, que je prenne ses besoins en charge. Tu ne peux pas te marier pour plaire à Yves Bouya. Je dois te marier, réellement marier, parce que tu es en capacité de comprendre que je prends mes responsabilités. Exactement. Comme ils ont été candidats pour la République, ils devaient prendre les responsabilités à main. Être en capacité de réunir un charroi automobile, soit aérien, pour la mobilité. Ah, mais quand Bouya dit ça, Katumbi a son bio, Katumbi a l'essio, Katumbi c'est ça, c'est être trop bidon, être trop bête, excusez-moi, je l'ai dit ici, dites-moi le contraire. Est-ce que c'est Fayoulou? Très bien, on va parler de Salomon là. Mais là, c'est des gens qui veulent maintenant aller, ils écrivent à la Cour constitutionnelle pour solliciter un report. Pourquoi toi, Fayoulou, tu as battu campagne? Pour avoir un glissement? Fayoulou. C'est que Fayoulou a fait la Cour constitutionnelle. C'est pas chercher un glissement. C'est pas vouloir un glissement qui va mettre Tshisekedi au pouvoir. Soit on vous allez à l'élection, Tshisekedi, comme il est dit même Fayoulou, n'a pas de bilan, battez par les bilans et que les peuples puissent faire les choix. En lieu et place d'écrire à la Cour constitutionnelle pour solliciter un report. Et si Tshisekedi récupérer cette affaire, pour dire ce n'est pas moi, c'est l'opposition qui fait les reports. J'admire le courage de Katumbi. Il dit malgré les fichiers électoraux, malgré Kadima, malgré la Cour constitutionnelle, malgré tout ce qu'on fait, moi je veux des élections les 20 décembre pour que Tshisekedi puisse partir. C'est très légitime pour échanger direct. Maintenant, toi Fayoulou, tu n'as pas su le faire. Tu prends des signatures derrière les Théodongoï, derrière les Ifoko, derrière les X et Y pour te dire il faut aller à un report. Quel report? Les reports des élections vont profiter à Tshisekedi. C'est là où je dis, Fayoulou est-il réellement opposant ou il joue le jeu du pouvoir? Très bien, on va marquer. Parce que ça me dépasse même que Fayoulou soit aujourd'hui adulé par les pouvoirs. Partout les chats, Fayoulou. Un opposant radical qui est adulé par le pouvoir. Quand vous voyez un opposant être adulé par le pouvoir, ce n'est plus un opposant. Et la preuve, c'était la salutation au niveau de la CENI. Comment est-ce qu'on a vu Fayoulou se saluer avec Tshisekedi? Mais pourtant, nous disons ici que c'est Mouzito Lalamouka qui est très proche de Tshisekedi, qui a râlé Tshisekedi. C'était de communiquer comme ça. Venant de Lamouka de Fayoulou, nous avons dit Mouzito a râlé Tshisekedi. Maintenant qu'on se dise là, entre Mouzito et Fayoulou, c'est que les gens le disent. Je l'ai suivi, on a posé la question sur les 5 millions que Tshisekedi lui aurait donné. Il s'est fâché sur ça. Il s'est fâché. Au lieu de répondre, j'ai pas reçu cet argent. Non. Fayoulou a acheté des tournures pour répondre. Il dit non, j'ai pas reçu cet argent. Il a acheté des tournures. Donc moi, je pense que je ne sois pas aujourd'hui ce bouc émissaire pour rechuter de la perte en vitesse de Fayoulou. Que Fayoulou retienne que seules les élections renouvellent la classe politique, donnent un nouveau leadership à certaines personnes. Merci. 2006, c'était Jean-Pierre. 2011, c'était
après Tshisekedi. 2018, c'était lui. Et en 2023, c'est une autre personne. Et cette personne, ça s'est dessiné, c'est Katumbi. Très bien. Et Martin doit comprendre, ne doit pas aller chercher que non, dire aux gens en privé, ce que Bouya dit sur moi, c'est Katumbi qui l'envoie. Merci beaucoup. C'est pas quand même sérieux de sa part pour un grand leader comme lui, à qui j'ai profondément de respect, citer mon nom dans un endroit où il trouve que sa campagne électorale bat de l'aile et dire que ce que Katumbi dit, ce que je dis sur Katumbi, c'est Katumbi qui m'envoie. Pour ça, c'est faux et archi faux. Merci. Que les gens me rencontrent sur le débat, vrai ou faux, Fayoulou a été challenger de Tshisekedi. Faux. Vrai ou faux, Katumbi est le challenger direct de Tshisekedi. Vrai. C'est ça le vrai débat. Merci. Alors, parce que eux, ils veulent que je puisse maquiller ça. Je suis esclave de la vérité. Je dirai toujours la vérité. Même pendant cette campagne, les jours Katumbi va fauter, je dirai Katumbi, vous avez fauté. Vous avez fauté. On va parler de Salomon Escadé là, mais d'abord, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre la réaction de Moïse Katumbi Tchapoué qui est monté au créneau pour fustiger ou dénoncer le traitement inhumain qui est infligé à son conseiller spécial Salomon Idika Londadela. Lui-même, Moïse Katumbi, est empêché de le rendre visite. Et vous allez suivre également la réaction des avocats de Salomon Escadé après le procès ou l'audience qui s'est tenue ce lundi à la prison militaire d'Endolo. Suivez et on se retrouve tout juste après. Conseiller politique à l'hôpital ici à Kinshasa, il y a de cela 2 mois et demi, j'avais demandé l'autorisation de le voir, on ne m'a pas autorisé. Je suis allé encore aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est entre la vie et la mort. C'est vraiment inhumain, c'est de l'acharnement. Et je me pose la question si le président Félix était un vrai opposant, s'il a fait réellement de l'opposition. Parce que même à l'époque, lui aussi avait besoin de voir des prisonniers de l'IDPS et d'autres prisonniers politiques. Kabila l'autorisait. On est en train de tuer Salomon à petit feu parce qu'il est entre la vie et la mort. Il y a eu un rapport médical avec 2 médecins. Le président de la République a obligé d'ajouter encore 18 médecins. Malgré le rapport de 20 médecins, Salomon est toujours bloqué et il n'y a personne qui peut le voir. Moi, je suis comme son grand frère, je suis son président du parti politique et c'est mon conseiller politique. Et aujourd'hui, j'étais là, encore pour la 2e fois, on me refuse. Je crois, s'il arrivait quelque chose à Salomon, que le président Tshisekedi ne puisse pas venir nous dire qu'il n'était pas au courant, parce qu'il est spécialiste en ça. C'est vraiment de l'arbitraire, c'est injuste. Bonjour, nous avons vu une bataille avec le ministère public. De quoi s'est agi l'audience d'aujourd'hui? Oui, à l'audience de ce jour, il était question qu'on permette à la partie prévenue, Salomon Idika Londa, de présenter ses moyens par rapport au déclinatoire des compétences qu'il avait soulevé contre la Cour. Et parce que le ministère public avait déjà émis ses observations à l'audience passée pour dire que la Cour était compétente pour les juger, alors tel n'était pas les points de vue du prévenu. Aujourd'hui, on avait réouvert les débats pour nous permettre de répliquer. Mais c'est posé un problème de droit majeur, parce qu'en matière pénale, la Cour ou n'importe quelle juridiction en matière pénale ne peut pas prendre des décisions en l'absence du prévenu. Et donc, il était impossible, sur le plan des droits, d'inviter la partie prévenue à présenter ses moyens contre ceux du ministère public en réplique, tant que notre client demeure encore malade. Donc, aujourd'hui, nous avons dit que nous étions disponibles à rencontrer le ministère public, mais on devait respecter la loi, le code de justice militaire ainsi que le code de procédure pénale qui impose à la juridiction de faire comparaître la partie prévenue avant de soulever n'importe quel moyen de droit. Ça veut dire que le 15 décembre prochain, le prévenu sera bel et bien présent. Aujourd'hui, nous avons reçu un nouveau rapport qui fait état de la maladie du client et qui nécessite son évacuation à l'extérieur du pays. Et nous avons estimé que à l'audience prochaine,
Et nous allons voir si les choses ne vont pas évoluer. La Cour sera obligée, dans l'obligation, pour le respect des droits de la défense, pour le respect des droits de l'homme, de renvoyer la cause sine die pour permettre à la partie prévenue de se faire soigner. Et ce n'est pas une première, et ça s'est déjà produit dans d'autres procès. Il ne faut pas qu'on donne à ce procès un caractère autre que le caractère judiciaire. Donc, tant que l'état de santé de Salomon, le prévenu fait défaut, c'est impossible qu'il puisse comparaître. Non, on ne peut pas juger. La question a déjà sa réponse. On ne peut pas juger quelqu'un qui est malade. Donc, nous avons des arguments valables que nous pouvons faire valoir à n'importe quel moment de la procédure. Mais la loi n'oblige pas quelqu'un qui est malade de comparaître à n'importe quel moment dès lors qu'il est malade. Comment convaincre la Cour à prendre la décision à l'absence du prévenu? Non, la procédure elle est légale. La procédure est prévue par la loi. Parce qu'en matière pénale, la comparution personnelle du prévenu est obligatoire. Les avocats ne peuvent pas prendre la parole tant sur la forme que sur le fond, en dehors. Parce que les préventions pour lesquelles notre client est poursuivi peuvent l'amener à une peine capitale. Donc la représentation n'est pas admise en cette matière. Très bien. Yves Buya, Moïse Katumbi est empêché pour la deuxième fois de rendre visite à son conseiller spécial Salomon Dikalon qui se trouve en mort et il charge Félix Tshisekedi comme le seul responsable qui va endosser tout malheur qui arriverait à Salomon. Faut-il craindre pour la vie de Salomon? Je vous ai toujours dit ici sur ces plateaux, Hervé et Thomas, que le procès Salomon Escadela était un procès politique, un procès vide, un règlement des comptes de quelques conseillers dans l'entourage du président de la République, M. Dani Banza, qui avait été cité par les avocats de Salomon dans leur mémo unique, qu'il avait été cité par un agent de renseignement qui avait fait ses mea culpa. Et qu'il fallait rendre des comptes à Salomon. Et qu'ils ont fait quoi? Il fallait arrêter Salomon. Et c'était à l'idée où ils pensaient aussi, par cette arrestation de Salomon, fragiliser Katumbi dans la perspective électorale. Que comme c'était lui le conseil spécial, c'est lui qui prépare tout, c'est le boulanger de la stratégie Katumbi, alors il fallait les mettre au niouf. Mais maintenant la campagne électorale de Katumbi a démontré, a prouvé le contraire. Et que c'est un Katumbi qui est allé en campagne électorale sans son conseil spécial, et aujourd'hui Katumbi sans Salomon a fait des vagues, fait des raz-de-marée. Donc les gens ont pensé ça, il fallait mettre Salomon au niouf. Procès politique, vous avez vu ce que Jean-Pierre Bemba a dit sur Salomon Escadela, où il a dit que lui, il détient des preuves que Salomon était des mèches avec les M23. Donc, Jean-Pierre Bemba, qui est ministre de la Défense, qui se substitue à la justice pour dire que nous avons des preuves. Là, ce n'est plus le ministère public, ce n'est plus la DEMIAP, c'est devenu Jean-Pierre Bemba qui s'immixe dans les dossiers Salomon Escadela. Procès, dossier purement politique. Donc Bemba, tout ministre de la Défense qu'il est, il dit que oui, nous avons des preuves, j'ai des preuves que Salomon Escadela, tel qu'il est là, il est des mèches avec les M23 comme il avait dit. C'est un procès politique. Même Jean-Pierre Bemba s'immixe dans ces dossiers. Jean-Pierre Bemba, il s'immixe dans ces dossiers. Ce n'est plus la NER, c'est devenu Bemba. Ce n'est plus le ministère public, c'est devenu Bemba. Bemba doit aussi, à la limite, être interpellé, convoqué au niveau du tribunal des militaires qui s'agit de l'affaire Salomon Escadela pour nous dire où sera des preuves. Le dossier Salomon Escadela, c'est un dossier purement politique. Regardez ce que j'ai encore assisté au niveau de Nono. Il s'est passé quoi aujourd'hui? J'y étais personnellement, sans qu'on puisse me rencontrer. Ce qui s'est passé, j'ai vécu. Le dossier Salomon est inscrit dans une matière complètement pénale. Et que, pour condamner les prévenus, il faut qu'ils soient là présents. Il faut qu'ils soient là présents. Le tribunal ne peut pas prendre une décision sans la comparution du prévenu. Mais le ministère public pousse la Cour de prendre une décision
pour que Salomon Escadela puisse être peut-être condamné en son absence. Non, les avocats ont dit non. Nous sommes dans un dossier pénal. Toute décision du ministère du tribunal, de la cour, doit être prise en consentement en présence du prévenu Salomon Escadela. Mais il se trouve que M. Salomon Escadela est dans un état critique. Il est à l'agonie. Il est mourant. Le plateau médical exigé par ces médecins, on n'y trouve pas à Kinshasa. Ce plateau médical, on ne le trouve pas. D'où il faut qu'il soit évacué. Il faut qu'il soit évacué pour recevoir des soins appropriés et puis revenir, puis comparaître dans cette affaire. Qu'est-ce que le ministère public veut dans ces procès de Salomon Escadela? Il veut voir Salomon Escadela mourant dans un état critique, très agonisant, venir comparaître dans ces dossiers. À l'hypothèse où, c'est ce que les avocats de Salomon Escadela, maître Gérard Ledi, a posé au ministère public, a posé à la cour. Si et seulement si Salomon Escadela décédé, ça serait quoi votre décision? Parce que vous refusez à ce qu'il aille se faire soigner. S'il mourait, vous allez dire quoi? Vous allez encore nous appeler pour comparaître ici. Pourtant, la personne a dit j'étais inhumé. Donc, ils ont conclu que monsieur le président de la cour acceptait que monsieur Salomon aille se faire soigner et revenir. Parce que les souhaits les plus ardents du tribunal, c'est quoi? C'est de voir Salomon Escadela en bon état, en bonne forme, pour qu'il puisse comparaître. Mais s'il n'est pas en bonne santé, en bonne forme, comment va-t-il comparaître? Et c'est même dit dans un dossier pénal, dans une matière pénale. C'est un droit. Est-ce que la cour que le prévenu soit là? Est-ce que la cour... Maintenant que le prévenu est malade, qu'on fasse quoi? La cour doit comprendre qu'il y a quelqu'un qui est malade. Mais est-ce que la cour est-elle libre pour décider? La cour ne peut pas prendre une décision dans un dossier pénal sans la présence du prévenu. Il faut que le prévenu soit là. On doit l'écouter, on doit l'attendre, on doit le voir. Mais il est malade. Sa fiche médicale est vraiment très inquiétante. C'est le ministère public qui avait sollicité une contre-expertise médicale. Lui-même, le même ministère public, au-delà du docteur Chamala, qui avait examiné. Mais quand c'est arrivé, le ministère public voit. Non. Je sollicite une contre-expertise. Des hôpitaux choisis par le ministère public lui-même. Une vingtaine de médecins. Des médecins choisis par le ministère public lui-même. Plus d'une vingtaine de médecins qui sont tombés sur les mêmes données médicales d'avec de docteur Chamala pour dire que non. C'est monsieur Azaya Koufa. Azaya Koufa. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est d'avoir un Salomon Escadela en bonne santé pour qu'il puisse comparaître, ou on veut avoir un Salomon Escadela décédé et puis poursuivre les procès. Mais vous évoquez un procès politique, mais est-ce que vous pensez que cette cour a les mains libres pour décider sur la cour a les mains libres de décider sur son évacuation parce qu'il n'y a pas de président. La cour elle-même est liée, elle est bloquée. Dans un dossier pénal, on ne peut pas prendre une décision sans la présence de l'intéressé, du prévenu. Ce que la cour a à faire, c'est de mettre en elle une dose d'humanisme, d'accepter les transfèrements de M. Salomon Escadela à l'étranger, et puis il va retourner. C'est un Congolais. Il est député ici, au niveau des maniements, provincial. Il va revenir. Il ne va pas s'exiler. Il aime son pays. Et pour sa réputation, et pour son image, il va revenir pour comparaître, pour qu'il soit blanchi, pour qu'il soit lavé de ces fausses accusations qui pèsent sur lui. Quand je dis fausses accusations, parce qu'elle-même, la cour, les ministères publics n'arrivent pas à étayer
les vraies raisons, les vraies motivations de l'arrestation de Salomon Escadela. Donc là, M. Salomon Escadela doit être évacué. Et la Cour a dit, elle va se prononcer le vendredi 15 décembre. On va voir. Mais ce que nous attendons, je demande, pas je n'exige pas, mais je demande à la Cour militaire de comprendre le cas Salomon, d'avoir une dose d'humanisme et d'évacuer cette personne qui est inoffensif, qui n'a jamais touché aux armes, qui ne sait même pas manier une arme, il n'a jamais touché une allumette, ne serait-ce que pour na Achubamutu. Mais comment est-ce que vous lui gonflez toute une armure d'accusations comme ça? Très bien. Pour vous dire qu'il serrait des mèches avec une incursion rebelle, un mouvement rebelle. Et Jean-Pierre Bemba entre à danse. Vous comprenez, c'est devenu un procès politique. D'où la frustration de Moïse Katumbi, qui par 2 fois, il est allé rendre visite à Salomon Escadela, on le lui a refusé. Katumbi arrive là où Salomon est admis aux soins intensifs. On lui dit, par les militaires qui suivaient Salomon Escadela, qu'il ne peut pas entrer, n'ont pas reçu l'ordre. Une fois, il pouvait comprendre. Mais pour la deuxième fois qu'il soit sur Kinshasa, avant d'entamer son périple sur le Congo central, on lui dit non. J'ai aimé son télévision quand il dit qu'il a alerté les présidents de la République. S'il arrivait à Salomon, quelque chose, là... Ne viens pas nous dire que tu n'étais pas... Ne venez pas nous dire que vous étiez au courant. Et c'est quand Katumbi dit, c'est la spécialité de Tshisekedi, de n'être pas au courant de certaines choses. C'est Katumbi qui les connaissait bien. Katumbi connaissait bien Tshisekedi, son ami. C'est son ami. C'est son ami. Donc, son ami a l'habitude de nier les choses. Ils sont là dans l'adversité politique. Il n'est pas son ennemi. Son ami, ils sont dans l'adversité politique. Il dit son ami, il connaît que c'est sa spécialité de dire qu'il n'était pas au courant. C'est là où j'ai dit que le procès Salomon, c'est un procès purement politique. Il a été cité, M. Dani Banza, dans le mémo uni nous avons des Salomon Escadela. Le ministère public a dit, mais toutes les preuves sur l'arme, ça a été balayé. Maintenant, a dit que l'arme appartient à mon garde du corps. Et, comme ça ne civilisait pas, qui arrive? Bemba Gombo. Bemba Gombo Igwe. Jean-Pierre Bemba. Le tout-puissant VPM. Le tout-puissant VPM. Et il s'y mixe dans cette affaire pour dire que lui a des preuves. Donc Bemba lui-même, là, il se substitue à la cour militaire qui siège en Nolo dans les dossiers Escadela. Il dit Bemba, non, avec vous l'assurance, j'ai des preuves. Il faut qu'il soit interpellé. C'est là où j'ai dit, voilà, je vous expose ici les caractères politiques de l'arrestation de Salomon Escadela, aujourd'hui qui a été arrêté pour rien, parce qu'il fallait faire souffrir, fragiliser Katumbi, et on a collé des choses sur lui. Et la dernière aventure qui en tendance, c'est Jean-Pierre Bemba Gombo. Voyez-vous la Cour être à mesure de se prononcer librement la Cour et autoriser l'évacuation de Salomon Escadela? C'est pas Salomon Escadela qui a dit qu'il pendant son procès d'être malade. C'est pas, il ne peut pas exiger la maladie en plein procès. C'est arrivé. C'est un cas qui est arrivé. Qu'on fasse quoi? Hervé Thomas, c'est un cas qui est arrivé. C'est pas Salomon qui a inventé, qui a évoqué sa maladie. Mais c'est arrivé qu'on fasse quoi? Et que le plateau médical prouve qu'au pays, on ne peut pas les soigner ici. Au regard des ramifications politiques, Dani Banza, Jean-Pierre Bemba, la présidence de la République, voyez-vous la Cour être la Cour souple pour c'est ce que je dis, on doit éviter un chérubin bis. On doit éviter ça. Évitons un chérubin aucun des deux. Katumbi vous a dit ici qu'il est très malade. Ses avocats à Nolo m'ont dit aujourd'hui, il faut évacuer Salomon. Alors qu'est-ce qu'on veut? Qu'il puisse mourir? Et s'il mourait, ça serait quoi encore l'existence de cette cour militaire-là? Ça serait quoi l'existence de cette cour-là militaire? Ça serait quoi l'existence de cette cour militaire-là si Salomon décédait? Ça serait quoi le bonheur de tout un pays, de tout un régime, de tout un gouvernement, de voir Salomon décéder? Ça serait quoi sur le bonheur? À la limite, ne me dites pas que les gens vont sabler champagne si Salomon décédé ici. Non.
Non, il est malade. C'est pas lui qui n'a pas inventé une maladie. Il y a une expertise, une contre-expertise. Alors qu'on fasse quoi? La Cour n'a qu'à constater ces cas. La demande sur l'expertise médicale de Salomon a été faite à la demande du ministère public. Et les médecins, les 18 au total, ont prouvé que Salomon est malade. Il est malade. Il est souffrant. Et le ministère, le tribunal a ces rapports-là, cette fiche technique sur l'état de santé de Salomon Escadela. Et vous voulez qu'il puisse prendre quelle décision? Ça va de l'humanisme. On ne peut pas juger une personne qui est malade, une personne souffrante. On ne peut pas juger une personne qui est sur son lit d'hôpital. Et maintenant, comme là, il ne peut pas comparaître dans cet état critique-là. Le ministère public le sait. Les tribunaux le sait. C'est de faire quoi? C'est de laisser Salomon Escadela. Il dit, les conseillers spécialistes Moïse Katumbi, d'aller se faire soigner et revenir en bonne santé pour affronter la justice. Parlons cette fois-ci de Moïse Katumbi, qui a été samedi dernier devant la population quinoise, un meeting réussi, un discours magistral au terrain Sainte-Thérèse d'Angini. Moïse Katumbi qui n'a pas manqué de répondre à Jean-Pierre Bemba. Il dit que lui n'a jamais touché les armes, lui c'est un fils de Dieu. Il dit que lui ce n'est pas un homme fauché, il a des moyens pour vivre, il n'aura pas besoin du trésor public pour nourrir sa famille et faire vivre ses entreprises. Il a évoqué la construction des stades, il a promis de créer des emplois. D'une manière générale, comment vous avez décrypté les messages de Moïse Katumbi à Kinshasa? Ce que j'ai décrypté du message de Moïse Katumbi, c'était un candidat qui s'était préparé pour ces élections. Sérieusement. En tout et pour tout, des fonds en comble. Il s'y était préparé pendant des années. La preuve, ils ont bloqué ses avions. Il a recouru auprès des privés pour sa mobilité. La preuve, il a bel et bien commencé sa campagne. Forte mobilisation. Et même l'Occident voit. L'Occident comprend. L'Occident ne peut pas vouloir imposer un président. L'Occident ne peut pas vouloir une personne n'est pas populaire pour s'accéder. Il doit avoir l'adhésion populaire. C'est un Katumbi qui s'est préparé. Il a bénéficié d'une adhésion, d'une dynamique autour de lui. C'est un Katumbi qui s'est préparé. Il ne vous parle pas seulement les Swahili dans la zone linguistique. Il vous parle aussi les Lingala. Regardez comment est-ce qu'il a perfectionné son Lingala. Il a perfectionné son Lingala. Il te va au niveau de l'Équateur, il vous parle les Lingala. Il te va à Mbandaka, à Gemena, au nord Bangui. Il te parle en Lingala. Il vient ici à Kinshasa. Il fait bain de foule. Il communique avec les Quinois en Lingala. Mais ce n'était pas un Katumbi d'hier qui vous savez parler Lingala. C'est un Katumbi qui vous dit aujourd'hui que lui ne va pas toucher au salaire. Il n'en a pas besoin, les salaires. Il n'en a pas besoin. Le salaire, tu sais qu'il gagnait 15 000 $ ici. On ne sait pas. Vrai ou faux, on ne sait pas. Mais il dit, moi, je ne viendrai pas ici pour toucher, comme président de la République, au salaire du président de la République. Moi, je m'en fous de ça. Je n'en ai pas besoin. Moi, c'est pour aider et servir, et non me servir le peuple. Est-ce que ce n'est pas de la démagogie? C'est pas de la démagogie. Tu sais qu'il a fait un voyage, 2 voyages ici. Quand il a été placé à la tête du pays, quand il avait remis ses reliquats à la caisse nationale, au trésor public, c'est pas de la démagogie. Moi, Bouyaka, tu sais qu'il avait remis ses reliquats, j'avais applaudi. C'est un exemple. Maintenant, une personne qui veut vous dire, je ne vais pas toucher au salaire. Mon salaire, je ne toucherai pas, je n'en ai pas besoin. Je viens pour servir et non pour se servir. Il dit, moi, mon budget, c'est 141 milliards de $. Je vais mobiliser ça. Il dit, je vais vous construire des stades. Je vais relier le Congo par les routes. Il vous dit ici que moi, Katumbi, j'accède au pouvoir, je vais supprimer la maison... Les bureaux conjoints ou la maison civile. C'est une réforme. On dit bravo. Ne pas toucher son salaire. C'est une réforme. On dit bravo. Il est en droit de faire rêver les Congolais. Et comme il est dans cette posture de faire rêver les Congolais peuvent toujours tenter de les goûter. Les Congolais peuvent les goûter.
Les débats sur les montages des images, encore... Non, moi je vais pas, ils ont pris, je vais pas entrer dans une vieille image de Fayoulou qu'ils ont collé. Moi je vais pas entrer dans un débat des caniveaux, des gens qui n'ont pas de bilan et qui font de leur bilan Moïse Katumbi. C'est moi je parle de ce débat là. Moïse Katumbi aujourd'hui c'est devenu le bilan de l'union sacrée. Les Congolais n'en ont pas besoin. Les Congolais, ici, tu sais qu'il doit nous dire de ce qu'il a fait de son bilan, de ce qu'il a fait du pays, de ce qu'il a fait de sa gestion de 5 années. Il ne peut pas aujourd'hui battre campagne de Katumbi. Je comprends pas la Katumbi. Ils ont fait de même que le Katumbi, challenger direct de Tshisekedi. C'est eux-mêmes l'union sacrée. Fayoulou est là. Fayoulou, bah, occupé même pas. Fayoulou, ce qui ne peut pas de Fayoulou. Fayoulou n'existe plus. D'ailleurs, Fayoulou est devenu l'enfant chéri du pouvoir. L'enfant chéri du pouvoir. Les gens de Kéntania n'existent plus. Et on peut dire que je ne confirme pas. Quand un opposé est annulé par les pouvoirs, c'est qu'il y a déjà des liaisons. Il y a déjà des liaisons. Et dans les jours qui viennent, vous allez voir comment est-ce que Fayoulou peut afficher ces liaisons-là. Donc, moi ici, je veux dire Katumbi est encore en droit de faire rêver les Congolais. À la différence de Tshisekedi, qui a fait un bilan, qui a été incapable aujourd'hui de ramener le Congo de ses promesses qu'il a données. Où en sommes-nous, Hervé et Thomas, l'Allemagne de l'Afrique? Nous sommes avec l'Allemagne de l'Afrique. Je ferai du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Je vais construire une université au standard international comme Avar en Bandaka. Les ports en eau profonde, où en sommes-nous? Si je ne ramène pas la sécurité à l'Est, dans l'Est, je vais considérer mon mandat d'un échec. Comme un échec. Comme un échec. Où en sommes-nous? Il y a la paix dans l'Est. Mouchak est tombé. Mouchak est tombé. Mouchak est tombé. C'est tombé. Et il faut consolider les acquis. C'est quels acquis? Ram, Sanjou, Tchilégelou. Gratuité de l'enseignement, gratuité de la maternité. Les gratuités de l'enseignement. Réhabilitation des universités. Il y a des construction des mamans Emo. Quelle université? Quelle université? On a retapé l'Unikin, on a retapé UPEN également. Alors, vous allez vous limiter à un stade de relooker les universités au lieu de créer de l'emploi pour ces jeunes-là. Lui et ses aînés sont retapés où? Il a promis... Les Wi-Fi, c'est où? Il a promis la création de 6 millions d'emplois. Où? Non, là, pendant son mandat, Tshisekedi a créé combien d'emplois? C'est ça les débats. Durant son mandat... Il ne peut pas, le Tshisekedi ne peut pas nous amener encore, non. Le Tshisekedi doit nous dire ce qu'il a fait. Et puis, regardons, on doit encore créer ces 6 millions d'emplois qu'il voudra créer. Parce que Tshisekedi nous a dit ici, dans sa campagne, qu'il va mettre la Coupe d'Afrique ici. Mais pourtant, juste, même si le Tshisekedi avait un deuxième mandat, on ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique. Parce que c'est déjà calé jusqu'en 2029. On ne peut pas. Le président de la République a dit que non, je vais organiser la Coupe d'Afrique. Là, il est au Congo central. Mais on ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique parce qu'il y a des États qui vont co-organiser la Coupe d'Afrique. Et c'est jusqu'en 2028. Donc pendant si Tshisekedi avait un deuxième mandat, il ne pourra pas organiser la Coupe d'Afrique. Promesse Valium. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à nous croire que si Tshisekedi avait un deuxième mandat, qu'il va nous créer 6 millions d'emplois? Qu'est-ce qui nous pousse à nous croire que Tshisekedi nous dise déjà qu'il va organiser la Coupe d'Afrique, pourtant c'est déjà calé, qu'il va rétablir la paix? Qu'est-ce qui nous pousse à nous croire que si Tshisekedi avait un deuxième mandat, on ne vivra pas les rames, les jours, les 100 jours? Qu'est-ce qui nous pousse à le croire? Déjà qu'il nous dit que non, il va organiser la Coupe d'Afrique est déjà calée juste en 2028. Alors, qu'on rentre encore dans des promesses. Là, j'ai dit, on doit quitter un état des promesses, basculer vers un état d'action. Vers un état d'action. Très bien. On doit quitter un état des promesses vers un état d'action. C'est ce qu'on veut maintenant. Vivre bikamwa, vivre bilembo, vivre ba action. Tout sentir un pinch moroboy. On n'a pas besoin de promesse valium, bola la promesse bébé. Si on doit ça pour bébé. La Coupe d'Afrique est déjà calée, mais on dit je vais organiser. Alors, qu'est-ce qui va nous pousser à croire que non? On doit croire pour les autres promesses que vous nous donnez. Je dis non. Alors, après Kinshasa, Moïse Katumbi a pris la direction du Congo central. Et puis, excusez-moi, quand Katumbi vous dit des Bemba, Jean-Pierre Bemba, que lui n'a jamais pris les armes. C'est vrai. Bemba n'est pas un exemple. Il a touché aux armes.
Il dit que c'était pour la paix au Congo. Mais il a bénéficié d'un poste de vice-président de la République. Il a écrit un livre sur ça intitulé Le choix de la liberté. C'était pas la liberté. Il a touché aux armes. Il a expliqué. Et puis on lui a donné le poste de vice-président de la République en charge de quoi? De l'économie. C'est là où il est bien, Bemba. Mais c'est sa formation. Non. Quelle formation? Il a fait, je crois, Il a une formation en économie. Si Bemba avait fait une formation en économie, il n'allait pas faire tomber tous les biens appartenant à son papa. Si Bézaï. Si Bemba avait fait la gestion économique, il n'allait pas entrer en guerre de succession avec ses propres frères. Vous connaissez Jean-Jacques Bemba? Ils sont en guerre, en conflit de succession. Si Bemba avait fait l'économie ici, Jean-Pierre Bemba. Il a étudié avec Amitatou. Ils ont fait l'économie ou le commerce. Il a exercé ça où? Dans les entreprises de son père. Mais c'est qui sont tombés en faillite? Qui sont tombés en faillite? Et puis pour aller toucher aux arts. Et puis il reçoit l'appui des personnes de ces pays qui nous agressent. C'est lui qui est allé vers Museveni. Oui, il est allé vers Museveni. Il est allé vers Museveni. Il a créé la stigmatisation, le traumatisme de Nord-Ubangi. Posé à nos frères du Nord-Ubangi. Qui sont ces militaires qui ont détruit Kawere, la résidence de Mobutu? Qui sont ces militaires? C'est des militaires avec Jean-Pierre Bemba. Moi, j'ai fait 5 jours à Guadolite. 5 jours pour une enquête, 5 jours à Guadolite, moi. Je suis allé jusqu'au barrage de Mombaïmbongo. Au barrage de Mombaïmbongo. Je suis allé jusqu'à Kawele, où tout est sous-train. Et comme Zamba, école à Kawele. À l'entrée de Kawele, il y a une école là-bas. La grande muraille là, il y a une école. Parlez avec les gens qui sont là-bas. Les Ngwandi. Moi j'ai vu ces Ngwandi là. Je dis mais qui ont Kawele? Ces Ngwandi me disent, bah militaire il y a Bemba. Kawele. Jean-Pierre Bemba. La maison où il vit à Guadolite. Peint en couleur blanche. J'apprends aussi. Il paraît que c'est la maison de son papa. Ici, là où il vit aussi à Pumbu, où Mende avait dit, comment du haut de ses 50 ans, il doit encore vivre chez ses parents. Chez son papa à Pumbu. Là où s'est trouvé CCTV également. Oui, oui. Là où se trouve CCTV encore. Chez son père. Le Bemba, lui, comme Katumbi, il n'a pas un cachoboué. Gemena. Il a fait quoi de Gemena? L'aura qu'il avait, c'est l'aura de son papa. Et sa fougue, c'est quand Katumbi a fait Mbandaka, Guadolite, Gemena, ça l'a énervé. Lissala Bumba. Pourtant, Bemba avait dit à Tshisekedi, je vais t'offrir l'Équateur. Mais c'est pas ces grands Bemba qu'on a connus. Bemba là, il y a bipolarisation des forces politiques au niveau de l'Équateur. Les Londo sont arrivés. Les Boussa sont là. Les Yaou sont là. Les Makila sont là. Bemba fait quoi en Équateur? Les stades de Gemena qui étaient des consuls, c'est Boussa qui construit ça. Bemba fait quoi à l'Équateur? Guilwando, à la Chouap, il a construit une assemblée provinciale. Il construit un stade moderne. Bemba fait quoi? Et il veut se comparer à Katumbi. Katumbi n'a pas touché aux armes. Il se bat avec Tshisekedi de manière pacifique. Il ne touchera jamais aux armes. Et toi qui as touché aux armes, et tu nous donneras quelle leçon? Peut-être qu'il y a encore des stigmatisations des armes dans sa tête. Et je dis que tu serais de faire attention avec Bemba. Comment ça? De faire très attention avec Jean-Pierre Bemba. Il a touché aux armes. Il a été rebelle. Je dis ça au président de la République. Il a appris de son incarcération à la CPI. Il ne peut plus à retourner encore dans la Il faut faire attention à ceux qui ont touché aux armes. Des fois, il a été à la CPI pendant 10 ans. Non, il faut toujours. Il a appris quand même. Il faut toujours faire attention aux gens qui ont touché aux armes. Kabila en a vécu. Hein. Ils mettent les 1+4 ici. Il vient comme vice-président de la République. Il est avec Kabila, il est parti avec Kabila. Mais après. Il garde encore son groupe armé. Après, il y a eu des tirs sur la ville de Kinshasa. Entre qui? Kabila et Bemba. Mais il était vice-président de la République de Kabila. Mais là... Il a refusé qu'on puisse le désarmer.
Mais oui, mais on a connu quoi ici? Ça fait péter à Kinshasa. Et ça a connu même à la mort de Igo Tanzambe. Parce qu'il y avait Bemba qui s'affrontait avec Kabila ici sur le boulevard. C'est là où je dis à Tshisekedi. Monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Son groupe armé n'existe pas. Il faut faire attention aux gens qui ont touché aux armes. C'est comme un médecin. À tout moment, il raisonne les bistouris. Et celui qui a touché aux armes, il pense à quoi dans sa tête? Il n'est pas seul. Ils sont nombreux là-bas. Mais c'est ça que j'ai dit. Ils sont deux. Bemba se sont affrontés à Kisangani à la guerre des 6 jours. Bemba avait reçu les ralliements de qui? De Roger Lumbala. Ils ont touché aux armes. J'ai dit au président de la République, faites attention aux gens qui ont touché aux armes. Ils sont deux dans votre gouvernement. Moussa Niamoussi et Jean-Pierre Bemba. Et Bemba ne peut plus parler. J'apprends de mes sources. Il semblerait, il paraîtrait que Roger Lumbala l'a cité là-bas, en France. Je ne le confirme pas, je le mets au conditionnel. Katumbi, vous avez de la matière. Il aurait interdit aussi la diffusion sur ces télévisions des éléments de Moïse Katumbi. Ah, c'était pour ça que je parle aussi au conditionnel. Il aurait interdit la diffusion des éléments de Moïse Katumbi à Canal Kin. Oui. Ah, c'est un élément encore. Donc, il paraîtrait, il semblerait, je les mets au conditionnel, que Roger Lumbala aurait cité Jean-Pierre Bemba comme aussi instigateur de beaucoup d'autres choses. Je l'ai dit aux conditions, je ne le confirme pas. Donc, monsieur le président, vous avez comme collaborateur une personne qui a touché aux armes, pour faire attention, parce que Kabila en a vécu ici. Kabila ne passait pas, mais Kabila en a vécu avec Jean-Pierre Bemba. Donc Katumbi a de la matière. Mais je pense que c'est un Katumbi revanchard qui vient au pouvoir et qui va faire un tabou rasa. Il vous a dit que lui c'était un enfant des dieux. Il ne le fera pas. Mais ça peut toujours être actif. Les gens, si et seulement si Roger Lumbala aurait cité Jean-Pierre Bemba, je pense que la CPI peut toujours revenir. On termine l'émission par cette dernière question. Au Congo central, Moïse Katumbi promet de relancer, comment ça s'appelait encore cette cimenterie, Silou et Sinat. Par où Moïse Katumbi va-t-il commencer, lui qui est présenté aujourd'hui comme le plus faible de tous les 26 candidats? Devos Kitoro l'a d'ailleurs présenté comme quelqu'un qui accusait des insuffisances intellectuelles. Et le président du CESA nous a encore dit que les candidats qui ont fui les débats organisés par son institution sont des incompétents. Et parmi ces candidats, on trouve aussi Moïse Katumbi Tchapé. Comment un monsieur qui est présenté comme incompétent, un monsieur qui est présenté comme quelqu'un qui a des insuffisances intellectuelles. Ça, Boussemba dit ça. Boussemba a cité Katumbi. Oui, mais il n'a pas cité Katumbi. Il a dit. Les candidats qui ont fui les débats organisés par le CESAC sont des incompétents. Mais est-ce qu'un président du CESAC peut dire ça? Le CESAC est une institution d'après la démocratie. Et Boussemba, j'ai vu ce qu'il est maintenant, ces garçons-là. Les plateaux de télé cachaient Boussemba. Ces analyses, ces tribunes cachées Boussemba. Mais quand on lui donne une petite portion de pouvoir, on le découvre ce qu'il est. On découvre ce qu'il est. Mukwege qui a fui, qui n'est pas parti à la RDC, il est incompétent. Boussemba nous dise Mukwege. Il n'a exclu personne. Non, alors, il faut qu'il n'est pas passé. Oui. Elle n'est pas compétente. Écoutez. Rescaz qui est passé, il n'est pas intelligent. C'est ça que dit Baba Yélété. Rescaz a dit, il faut que Mukwege, Katumbi, Terdongoy. Non, lui, il était là, oui. Tu es sûr? Oui, il était là. Bon, je prends le cas de Mukwege. Mukwege, c'est un boulolé. C'est une institution d'après la démocratie peut nous dire. Et ça doit être ça le message de Christian Boussemba. Je ne comprends pas pourquoi on l'a placé là-bas. Il est président militant ou président revanchard, ou président règlement des comptes. Il doit se définir. Il est président revanchard, président règlement des comptes, ou président militant. Il a dit... Il est à la tête d'une institution. Si Boussemba ne le sait pas, le CESAC est une institution d'appui à la démocratie. Je ne comprends pas pourquoi vous jetez l'opprobre sur les institutions. Moi, je ne peux pas... Vous êtes censé diriger des... Moi, je ne peux pas, Boussemba, s'il ne le sait pas.
il est président d'une institution d'après la démocratie. Il doit travailler pour que les élections s'organisent de manière transparente, crédible et dans la paix. Pas en mettant de l'huile au feu. Il faut mettre de l'huile au feu. Et je comprends pourquoi certains candidats ont boycotté les trucs de la RTNC là. Parce que tout est parti de la crédibilité de Bossembe. Ils ont dit que ce garçon n'est pas crédible. C'est ça que c'est pas. Non! L'image. C'est la plénière. Écoutez, l'image de. Écoute. Il n'impose pas ses décisions sur les autres. Qui engage les bureaux de l'Assemblée nationale? Il y a aussi une plénière de l'Assemblée nationale. Exactement. L'image de l'Assemblée nationale, c'est qui? C'est Mbosso, non? C'est son président, mais tout part des décisions. Mais qui engage? Il a un droit de veto. Tout président a toujours un droit de veto d'une institution pour la démocratie. Il a toujours un droit de veto. Et on le lui cède, on le lui fait des concessions. Et c'est compris pourquoi est-ce que Katumbi n'est pas parti. Comme Fayou n'est pas parti, Fayou c'est incompétent. Et Fayou était parti là-bas. Non. Mouzito non plus. Mouzito est parti là-bas non plus. Tu vois l'image de Bossembe. J'ai compris pourquoi on se l'a mis là-bas. Donc c'est un président d'une institution militante. Bossembe était un président d'une institution règlement des comptes. Vous n'avez pas de respect pour les institutions que vous... Mais comment moi j'aurais un respect pour eux? Écoute d'abord, comment j'aurais un respect pour les institutions dont le président de la République s'affiche déjà comme un militant, s'affiche déjà comme propagandiste de Tshisekedi. Il dit Tshisekedi n'est pas comme tous les autres candidats. Il est propagandiste. C'est pour ça que j'ai compris pourquoi c'est les Fayoulou, les Mouzito. Bossembe veut nous dire, c'est que nous sommes pas sont des incompétents. Regardez le langage du président des autres pour la démocratie. Kadimé répondrait que lui. C'est lui qui, excusez-moi, à la limite, il affiche des insuffisances par l'institution qu'on lui a donnée. Si il n'avait pas tenu ses propos, des pareils propos. Donc, Bossembe veut nous dire, comme Mouzito n'est pas parti à son club d'amis, c'est un club d'amis. C'est un club d'amis. Des gens qui étaient pas... C'est un club d'amis. Comme Mouzito n'est pas parti à ce club d'amis-là, Mouzito est incompétent. C'est ça que Bossembe veut nous dire. Comme Fayou n'est pas parti à ce club d'amis-là, Fayou est incompétent. Comme Mukwege n'est pas parti, prix Nobel, prix Sakharov, médecin docteur, plusieurs prix internationaux, Mukwege est incompétent. Parce que moi je lève Katumbi. Parce que il tourne ses caricatures autour de Katumbi. Mais il ne peut pas le dire. Bossembe veut nous dire ici, Mouzito qui était Premier ministre, l'homme des chiffres, qui maîtrise les chiffres comme pas possible. Comme vous n'êtes pas parti là-bas. C'est ça, parce que les enregistrements. C'est ça, n'est pas parti. Écoutez, c'est ça, n'est pas parti. C'est ça, était compétent. Matata, tout. Matata n'est pas compétent. Franck Diongo est incompétent. Comment un président d'institution peut avoir une légèreté intellectuelle comme ça? C'est faire preuve d'une légèreté intellectuelle. Si réellement il a dit ça, que ce ne sont pas parce que c'est incompétent, c'est que Bossembe fait preuve d'une légèreté intellectuelle. L'émission se trouve sur la page YouTube de... Alors, donc Bossembe veut nous dire, comme Mouzito n'est pas parti, Mouzito est incompétent, Matata incompétent, Sessanga incompétent, Mukwege incompétent, Fayulu incompétent. On a terminé l'émission. Ils ont dit, je pense à un niveau, ces candidats ont dit, et même Katumbi, ils ont dit, nous, les César de Bossembe là, on n'ira pas. Alors, comment parce que lui-même, Bossembe s'est très mal illustré, il a sali l'image du César. C'est pour ça Fayulu, Mouzito, Mukwege, Katumbi, Matata, c'est ça qu'on dit, on n'ira pas à ce club-là de Christian Bossembe. On a terminé l'émission. Grand merci à vous, monsieur le PCA des Perfect Télévisions. C'est moi qui vous remercie. Disponibilité. Tout un plaisir. Toujours prêt à servir les pays. Et permanent. Assez trop d'énergie pour les pays, je l'aurai toujours. Et pendant cette campagne ici, ça sera pour moi une campagne de vérité. Fayulu, assez l'ora malamu na obeta maboko. Faut laisser les vieux. Non. Katumbi, au sein l'ora mabe, je parlerai. Bemba sali malamu lobby. Bemba malamu na lobby. Tu sais que dans lobby. Mouzito, au sein l'ora bien, je parlerai. Yamabe, je vais condamner. Très bien. Je ne suis au service des personnes. Je travaille pour les pays, je travaille pour la République. Même les katumbistes, ne pensez pas que je suis à vous. Je ne suis pas katumbiste. Ne pensez pas que je suis à vous. Les jours de Katumbi, retenez ça ici à Perfect. Je reviendrai ici. Ne dites pas que Bouya Balouki, non. Les jours de Katumbi va fauter. Je dirais, monsieur le président, monsieur Katumbi, vous avez fauté. Merci. Vous avez mal parlé. Vous avez posé un geste antipathie. Je le dirais. Et comme je l'ai dit sur Fayulu, Fayulu a fauté.
Merci. Et aujourd'hui, il est chouchou. Je suis le DG Peter m'a écrit. Il me donne 2 minutes. Danny, tu as capté le message? Le DG Peter m'a écrit. C'est le PCA qui est reçu. Donc, Fayoulou, aujourd'hui, ce que je constate, il est porté, adulé par l'Union sacrée. C'est les choses de l'Union sacrée. Et j'aurais même appris ça, les confirmer, comme l'a demandé le stade des martyrs pour le 17 décembre, des instructions auraient été données à Kaboul pour qu'on cède vite le stade à Fayoulou. Vite, le plus vite que possible. Et tu verras, il y aura l'Union sacrée au stade des martyrs pour Fayoulou. Il y aura l'Union sacrée. Il y aura l'Union sacrée pour faire le stade des martyrs. Parce que j'ai dit, un opposant ne peut pas être l'enfant chéri du régime. Merci. On ne peut pas les porter. Et Fayoulou, aujourd'hui, adopte le même discours que Tshisekedi. Ceux qui ont voté Ngaïté, j'apprends, je ne le confirme pas. Cette émission votez-moi Namboka. Mais lui-même oublie qu'il a une femme qui n'est pas congolaise. Et il a des enfants qui ne sont pas 100% congolais. Merci. Donc, c'est quel débat aussi que Fayoulou veut nous apporter sur le Manamboka. C'est là où j'ai dit, cette similitude de propos entre Fayoulou et la Talibanie, on trouve que réellement, sans pourtant les confirmer, je le mets au conditionnel, il peut y avoir une liaison entre les deux. Ajoutés par le DG sont épuisés. Mesdames et messieurs, ça en est fini.